Bonjour, bienvenue sur ta chaîne Bien-être à mon âge, c'est un plaisir de t'avoir ici. Ici, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi quelque chose de très spécial qui peut transformer ton bien-être au quotidien. Aujourd'hui, sur Bien-être à mon âge, tu vas découvrir comment dégonfler les jambes et les chevilles à la maison de manière efficace. Alors reste jusqu'à la fin et prends note pour suivre chaque étape chez toi. Commençons. Quand les jambes et les chevilles gonflent, il y a toujours deux causes principales. Soit le corps laisse échapper du liquide où il ne devrait pas, soit la circulation n'arrive pas à le drainer correctement. Parfois, les deux se produisent en même temps. Les bas de compression, les massages et le fait de surélever les jambes peuvent soulager un moment, mais ils ne résolvent pas la racine du problème. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te montrer, grâce à mon expérience de médecin, comment réduire ce gonflement en traitant ce qui le provoque réellement. Je suis le docteur Gabriel Menin et au fil des années, j'ai vu de nombreux cas comme celui-ci. Je me souviens d'une patiente nommée Martha, une femme de 62 ans qui me disait qu'elle ne pouvait plus mettre ses chaussures préférées parce qu'en fin d'après-midi, ses pieds semblaient avoir doublé de taille. Elle pensait que c'était simplement de la rétention d'eau liée à l'âge, mais nous avons découvert qu'il y avait des causes plus profondes, et en les traitant, le gonflement a complètement disparu. Pour comprendre ce qui se passe, imagine que le corps fonctionne comme trois grands compartiments. D'abord, il y a les cellules, où se déroule la majeure partie du travail interne. Production d'énergie, enzymes, protéines. Ensuite, il y a le sang, qui transporte les nutriments dans tout l'organisme. Et enfin, un troisième espace composé de tout le liquide situé entre les cellules et hors du sang, appelé liquide extracellulaire ou interstitiel. Il est normal qu'il y ait du liquide dans cette zone. En réalité, environ un tiers de l'eau corporelle s'y trouve. Le problème apparaît quand il y en a trop. Le système chargé de récupérer cet excès est le système lymphatique, qui agit comme un drainage naturel renvoyant les liquides dans le sang pour que le foie et les reins fassent leur travail. À l'intérieur des cellules existe aussi une petite pompe appelée ATPase sodium-potassium. Cela semble technique, mais elle maintient simplement l'équilibre entre le sodium à l'extérieur et le potassium à l'intérieur. Quand le potassium manque, les cellules ne peuvent plus retenir correctement leur liquide et une partie de cette eau se déplace vers l'espace extracellulaire, contribuant à l'édème. Et puis il y a la pompe lymphatique, qui dépend du mouvement, de la respiration et des différences de pression pour renvoyer le liquide vers la circulation. Si cette pompe échoue, le liquide reste bloqué dans les jambes, surtout en fin de journée. Le gonflement n'est pas seulement un problème esthétique. Lorsqu'il apparaît, il signale presque toujours un désordre métabolique, inflammation, résistance à l'insuline, mauvaise circulation, voire un risque accru de diabète, d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires. Il peut aussi indiquer le début de varices, qui en plus d'être gênantes peuvent mener à des caillots dangereux. Et si le liquide ne circule pas, les toxines non plus, ce qui augmente le risque d'ulcères et de plaies qui guérissent lentement. Avant de poursuivre avec les mécanismes les plus importants pour drainer ce liquide, je t'invite à t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire et activer la cloche. Ici, sur Bien-être à mon âge, nous partageons chaque jour du contenu pratique pour t'aider à améliorer ta santé de manière simple. Ton soutien permet à cette information d'atteindre plus de personnes. J'ai récemment vu une vidéo affirmant que la pompe sodium-potassium était la principale responsable du gonflement des chevilles. Mais en pratique, chez mes patients, la réalité est que la cause la plus fréquente, presque 90%, est une défaillance de la pompe lymphatique, qui est chargée de renvoyer le liquide vers la circulation. La pompe sodium-potassium est essentielle à la vie et régule l'équilibre interne, mais dans ce problème précis, la clé réside dans la façon dont nous drainons l'excès de liquide, pas dans cette pompe cellulaire. Le liquide s'accumule surtout dans les pieds parce que la gravité l'attire vers le bas. Le défi du corps est de le renvoyer vers le haut, contre cette force, et quand la pompe lymphatique fonctionne mal, l'édème apparaît. La plupart des fuites de liquide ont une cause métabolique. L'une des plus courantes est la glycation, un processus qui survient lorsque la glycémie reste élevée. Tu as peut-être entendu parler de l'hémoglobine glyquée. Cet examen montre combien de sucre s'attache aux protéines du corps sur une période d'environ 3 mois. Lorsque ce taux est élevé, il indique une hyperglycémie constante, ce qui rigidifie les vaisseaux sanguins, les rend moins flexibles et facilite les fuites de liquide. De plus, quand le sucre reste haut, l'insuline demeure élevée, ce qui crée une résistance à l'insuline. Cela provoque de l'inflammation, endommage les tissus et accentue encore les fuites. Et l'insuline a un autre effet, elle indique aux reins de retenir le sodium. Et comme l'eau suit le sodium,
Le corps retient alors plus de liquide dans les vaisseaux, ce qui augmente la pression et pousse l'eau vers l'espace extracellulaire. C'est un double impact qui favorise l'édème. Si à cela s'ajoute une carence en potassium, magnésium ou vitamine du groupe B, surtout la B1, la pompe sodium-potassium s'affaiblit et laisse s'échapper encore plus de liquide. Un taux faible d'albumine peut aussi influencer. L'albumine est la principale protéine du sang et agit comme une éponge qui retient l'eau. Si elle manque, le liquide s'échappe plus facilement. Cela peut arriver par manque de protéines de qualité, mauvaise digestion ou problèmes hépatiques. Je me souviens de Carlos, un patient de 58 ans venu inquiet parce que ses chevilles enflaient chaque après-midi. Après avoir analysé son alimentation et ses examens, nous avons découvert qu'il avait une résistance à l'insuline, un faible taux de B1 et une alimentation riche en huiles industrielles. En corrigeant simplement ses habitudes, son gonflement a diminué de façon marquée. C'est pourquoi, pour combattre le gonflement à la racine, il faut d'abord traiter la résistance à l'insuline. Cela se fait en réduisant la consommation de sucre et de glucides raffinés, qui sont ceux qui font le plus monter l'insuline. Il est aussi essentiel d'éviter les huiles végétales ultra-transformées, soja, maïs, canola, tournesol, car elles génèrent inflammation et stress oxydatif. Un autre point clé est la fréquence des repas. Le corps n'a pas besoin de manger aussi souvent. En réalité, manger constamment maintient l'insuline élevée. Quand on espace les repas, on permet au métabolisme de fonctionner naturellement sans être stimulé en permanence. Après avoir accompagné de nombreux patients, j'ai constaté que manger 2 ou 3 fois par jour dans une fenêtre de 6 à 8 heures est très efficace pour réduire l'insuline et récupérer la flexibilité métabolique. Il n'est pas nécessaire de prendre un petit déjeuner aussitôt réveillé ni de dîner trop tard, l'important est de donner un rythme plus naturel au corps. Il faut aussi privilégier les aliments riches en potassium, avocats, légumes, légumineuses, yaourts, poissons et viandes non transformées. Curieusement, les mêmes aliments qui stabilisent la glycémie apportent aussi du potassium. Le magnésium est tout aussi essentiel. Sa carence est courante parce que notre alimentation contient trop de produits industriels. Je recommande souvent les graines de courge, le chia, les haricots noirs et le yaourt. Une portion de yaourt avec du chia moulu et des graines de courge peut couvrir jusqu'à 80% des besoins quotidiens. Les protéines de qualité sont également indispensables. Sans suffisamment de protéines, le corps ne produit pas d'albumine et ne peut pas accomplir des centaines de fonctions essentielles. Pourtant, beaucoup de personnes n'absorbent pas bien les nutriments en raison d'une mauvaise alimentation ou de produits appauvris. Dans ces cas, un supplément de potassium, magnésium, électrolytes, vitamine B ou enzymes digestives peut être très utile. Ainsi, on corrige les problèmes métaboliques à la racine et on réduit les pertes excessives de liquide. Mais même avec un bon équilibre interne, si la pompe musculaire ne fonctionne pas, le liquide continuera de s'accumuler dans les pieds et les chevilles. La plus importante est la pompe musculaire des mollets, appelée le deuxième cœur, car ces valves poussent le liquide vers le haut et empêchent son retour. Le mode de vie sédentaire affaiblit ces valves, qui perdent leur tonus et laissent fuir le liquide. La pompe lymphatique est tout aussi essentielle, et son moteur principal est le diaphragme. En respirant profondément, le diaphragme presse doucement les organes abdominaux et aide la lymphe à remonter. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous respirent de manière superficielle. Pour activer tout ce système, commence par des élévations des talons. C'est simple et puissant. Debout, soulève les talons autant de fois que possible. Si tu es assis, bouge les chevilles de haut en bas 20 à 30 fois plusieurs fois par jour. Une fois à la maison, allonge-toi avec les jambes contre le mur et répète les mouvements de cheville. Marcher 5 à 10 minutes plusieurs fois par jour crée aussi des centaines de répétitions qui améliorent le retour veineux. Ajoute une respiration diaphragmatique profonde. Place une main sur l'abdomen, inspire lentement pendant 4 ou 5 secondes en laissant ton ventre se gonfler, puis expire tout aussi lentement. Cette respiration active le système lymphatique et stimule le nerf vague, ce qui favorise la récupération du corps. Quant aux pratiques connues, bas de compression, surélever les jambes, massage, elles fonctionnent, mais seulement temporairement. Elles déplacent le liquide, mais ne résolvent pas l'origine du problème. C'est pourquoi je recommande de les combiner avec des exercices de pompage pour obtenir de réels progrès. La manière la plus rapide et la plus efficace pour dégonfler tes chevilles est celle-ci. Élévation des talons, jambes contre le mur, mouvement de cheville et respiration profonde. En les répétant, tu ne fais pas que déplacer le liquide, tu rééduques tes valves, tu renforces tes muscles et tu améliores leur élasticité. Et si tu corriges en plus les causes métaboliques, résistance à l'insuline, carence en minéraux, mauvaise digestion, le problème cesse de revenir.
J'ai récemment suivi une patiente nommée Martha, 62 ans. Elle avait les chevilles tellement gonflées qu'elle avait du mal à marcher. Elle utilisait des bas de compression depuis des années sans amélioration. Lorsqu'elle a commencé ses exercices et ajusté son alimentation, en 3 semaines le gonflement avait presque disparu. Sa famille était impressionnée et maintenant tout le monde chez elle pratique les mêmes habitudes. Je le mentionne parce que tu connais peut-être quelqu'un qui traverse la même situation, et cette vidéo pourrait l'aider. Si cette information t'a été utile, je t'invite à t'abonner, activer la cloche, laisser un commentaire et partager cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin. Ici, sur cette chaîne Bien-être à mon âge, nous publions du contenu nouveau chaque jour pour t'aider à améliorer ta santé avec des méthodes simples et naturelles. Et avant de partir, je veux t'inviter à quelque chose de spécial. Remercie Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour la possibilité de prendre soin de ton corps. Ce geste transforme notre manière de vivre et notre manière de guérir. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo qui poursuit ce chemin vers une meilleure santé. Je t'attends, car ici nous valorisons ton bien-être et voulons continuer à progresser avec toi.